Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Parlons enfin des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles concernant le listing de Pi sur Binance. Des bonnes nouvelles concernant Coinbase. Des bonnes nouvelles concernant un gestionnaire de fonds qui demande un ETF sur un autre altcoin. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je te recommande de t'abonner à cette chaîne car c'est l'une des rares chaînes qui te fournit les informations nécessaires dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous êtes en train de le voir, le marché est toujours en train de saigner. Le marché est en train de saigner. Et dans ce bain de sang, beaucoup sont en train de profiter. Et beaucoup sont en train d'être le profit. C'est ça la vérité. Tu es dans quel camp? Est-ce que tu es en train de profiter ou tu es en train d'être le profit? À chacun de voir ce qui vous intéresse. Alors, parlons rapidement de cette monnaie, le projet Avalanche. Oui, le projet Avalanche, une très bonne nouvelle pour le projet Avalanche. Alors, quelle est cette nouvelle? Nous savons très bien que le projet Avalanche, en quelque sorte, a eu son ATH à 125 $ en 2021. Et depuis lors, elle n'arrive pas à dépasser le cap de 100 $. Oui, depuis lors, elle fait 50 $ et elle revient à la maison. Elle fait 50 $, elle revient à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'un des grands gestionnaires de fonds, Manek, enregistre en quelque sorte une demande des ETF sur le projet Avalanche aux États-Unis. Oui. Sur Avalanche aux États-Unis. Les ETF, oui. Quand on parle des ETF, alors on parle de quoi? On parle de la régulation de la SEC. Au cas contraire, il n'y a pas de régulation de la SEC sans parler des ETF. Alors, là, nous sommes en train de voir que les gars ont décidé, en quelque sorte, pas d'abandonner le Bitcoin, mais d'aller sur les autres altcoins, afin de profiter. Parce que nous sommes dans cet écosystème pour en profiter, pour ne pas être le profit. Et nous voyons le projet Avalanche comme un projet bien dodu. Oui, bien dodu. Bien dodu. Qui a fait son temps et qui continue de faire son temps. Donc, alors, qu'un gestionnaire de fonds fasse une demande sur les ETF d'un altcoin comme Avalanche ne veut pas dire de façon automatique que Avalanche va performer et arriver à son ATH. Non. Non. Soyez-en sûr. Non. Avalanche peut perfectionner avec le temps, mais ils ont compris qu'on a compris. Alors, comme ils ont compris qu'on a compris, ils vont jouer un sale jeu. Rappelez-vous, on disait souvent de temps en temps, Donald Trump arrive en 2025 et c'est l'année où les cryptophiles vont être riches en crypto. Combien de personnes ont été riches? Les gens me diront, Aristide, il faut laisser le temps au temps. Oui, je suis d'accord. Il faut laisser le temps au temps. Mais la patience aussi a des limites. C'est pourquoi il faut profiter du temps présent au même moment en te préparant au temps futur. C'est simple. Le présent t'appartient, le futur ne t'appartient pas. Alors, profite du présent et prépare-toi au futur. C'est comme ça. Donc, l'une des bonnes nouvelles sur Avalanche, c'est celle-ci. Donc, parlons encore d'une autre bonne nouvelle. Oui. Une autre très bonne nouvelle. Nous sommes en ce moment en train de voir que Coinbase, l'un des plus grands échangeurs dans l'écosystème de la crypto, se décide une fois de plus de faire quoi? De lancer un service sur les dérivés, sur le trading, sur le futur du Bitcoin et de l'Ethereum 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, vous allez me dire, Aristide, donc c'est sérieux cette affaire-là? Ça a toujours été sérieux. Ça a toujours... En fait, ouais, sur le trading futur, beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Non, j'ai dit, disons la vérité, beaucoup de personnes perdent de l'argent que gagnent de l'argent. Non. Quand on voit une news, on dit non, cette news va faire bombarder l'écosystème. C'est cette news qui fait couler l'écosystème.
Quand on dit que non, on s'assoit comme ça sans rien, on commence à voir le marché se réveiller. Avec tout cela, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Coinbase, comme tout autre échangeur, va encore profiter. Va encore profiter. Comme les autres échangeurs sont en train de profiter, elle aussi va profiter. Et elle va manger l'argent comme goyave sur le territoire américain, des Américains. Oui. Donc, en ce moment, nous sommes en train de voir tout cela. Les gars, c'est de bonnes nouvelles. Hein? C'est de très bonnes nouvelles. Vous allez voir, quand les gens vont commencer par mettre des positions short, le marché monte. Quand les gens commencent par mettre des positions longues, le marché descend. Donc, ça va toujours faire le contraire. Pour que tout cet argent qui se positionne soit en fin de compte liquidé. Et malheureusement, beaucoup sont en train de tomber dans ce piège. J'espère que toi, tu ne tombes pas dans ce piège. Merci. Alors, venons-en maintenant sur Pi. Les gars, venons-en sur Pi. Nous avons tous remarqué que le projet Pi, c'est le projet qui fait le bruit en ce moment. Et continuera de faire du bruit. Mais malheureusement, les pionniers, certains pionniers, ne vont jamais accepter le prix qui s'affiche actuellement ici. Parce que ce n'est pas sur ce prix-là que beaucoup de personnes attendaient. Oui, ce n'est pas ce prix-là, non, non, ce n'est pas ce prix-là. Donc, mais bon, écoute, je me rappelle très bien comme c'était hier, l'histoire de CoreDAO. Jusqu'à présent, il y a de cela 2 ans passés, jusqu'à présent, les gens attendent la liquidité sur CoreDAO pour voir CoreDAO à 6550 $. Je me pose la question. C'est vrai, le projet Pi a été lancé, mais l'équipe ne montre pas le... En fait, l'équipe de Pi, il faut reconnaître une chose, ils sont très malins. Non, je vous jure, ils sont très malins. Ils ne disent pas les choses ouvertement. Non, ils ne disent pas les choses ouvertement. Ils laissent la communauté dans le doute. Les 100 applications qui doivent être lancées seront lancées. Soyez-en sûrs. Je sais que l'équipe de Pi va lancer ça. Mais quand, je ne saurais le dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chaque jour que Dieu fait, les Pi sont en train d'être rentrés dans le marché. Regardez, actuellement, il y a 7 milliards 225 millions 21 222 Pi qui sont en circulation. Revenez dans quelques heures, vous allez voir, ça va augmenter. Et souvent, ce qui est triste, c'est qu'on dit simplement que c'est les Africains seulement qui vendent. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Vous savez, arrivé un moment, prenons le truc de CoreDAO. CoreDAO n'a pas fait trop de bruit, comme le projet Pi. Non. CoreDAO n'a pas fait beaucoup de bruit comme le projet Pi. Le projet Pi, et le CoreDAO est à la place 117. Quand CoreDAO était sorti, à 4 $, regardez, c'est venu jusqu'à 0 point. Après, c'est reparti encore à presque 4 $. Et c'est déjà à la maison. Les gars, c'est comme ça les cryptos. C'est comme ça les cryptos. CoreDAO a seulement que 2 millions. 2 milliards plutôt. Et presque 1 milliard sont en circulation. Et là, on disait non, stakez vos corps, stakez vos... Actuellement, avec Pi, tous les Pi, les 7 milliards de Pi que vous voyez qui discutent en circulation là, la majorité a été bloquée. Certains, la période de grâce va finir bientôt, le 14. Certains n'ont pas même pu récupérer leur Pi parce que ils sont en attente. Ils sont en attente. Et nous sommes en train de voir le volume est en train de descendre. Le volume pendant ce 14 est en train de descendre. La capitalisation aussi paraît est en train de descendre. Alors Binance va-t-elle lister Pi? Regarde, je crois que Binance peut lister Pi. Alors Binance peut lister Pi. Et si Binance liste Pi, est-ce une bonne nouvelle pour les pionniers? Pour ceux qui attendent le prix du GCV, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise. Parce que, disons la vérité, c'était mieux quand Pi était dans le réseau fermé. Pionnier. Quand Pi était dans le réseau fermé, tous les pionniers étaient libres de faire ce qu'ils voulaient.
avant de continuer mon analyse sur Pi, je tiens à te parler de 7 informations importantes. Notre confraternisation, nous sommes en train de lancer les appels aux sponsoring et aux partenaires. Et pour être partenaire au sponsor, c'est à partir de $50. Et c'est une opportunité, c'est une aubaine pour ceux qui veulent, ceux qui ont des entreprises et veulent faire la promotion de leurs produits et de leurs services sur cet événement du 20 au 21. Alors nous allons faire la promotion de tous ceux qui seront sponsors bien avant l'événement et aussi après l'événement et pendant l'événement. Donc les gars, profitez de cette aubaine pour avoir une visibilité, pour créer un network et au même moment pour mettre en avant la marque de de votre entreprise. Pour cela, il y a des contacts. Ceux qui sont dans le channel, dès que vous gagnez, il y a le contact ici et le Telegram, mon Telegram personnel. Donc, venez enfin qu'on puisse ensemble, j'ai dit ensemble, avancer, la main dans la main. Alors donc, et cet événement aura lieu en Côte d'Ivoire à Abidjan où moi je serai présent du 20 au 21. Donc, le troisième lien sur la vidéo, le deuxième lien c'est le lien de notre channel et le premier lien c'est le lien de notre cours. Ceux qui veulent se former, avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, venez vous former. Alors je continue la vidéo après avoir fait ces annonces publicitaires sur le projet Pi Network. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les pionniers de GCV parce que plus le temps passe, plus le couteau s'enfonce. Qu'est-ce que les gens de GCV disent? Il faut juste acheter les Pi. Les gars, dis-moi la vérité. Il y a 7 milliards de Pi qui ne sont pas encore tous sur le marché. Tous, je ne crois pas. Imaginez, on va dire aux gens d'acheter les Pi jusqu'à ce que les 100 milliards soient en circulation. L'argent des gens va finir. Alors, au moins, les pionniers vont ouvrir les yeux. Alors, le 14, peut-être, j'ai dit, le 14, selon certaines personnes, le réseau Pi peut être ajouté sur l'échangeur Binance. Et si le réseau Pi a été ajouté sur l'échangeur Binance, sûrement ce Pi va faire un x2 ou x3. Non, sûrement. Sûrement. Et ceux qui auront plus le risque de l'acheter seront en bénéfice. Mais ils sont interdits de vendre parce que on dit toujours ceci dans le projet Pi. Il ne faut jamais vendre ces Pi. Il ne faut jamais vendre ces Pi. Parce que quand tu vas vendre tes Pi, quand ça va à $314 000, tu ne pourras pas en profiter. Donc, actuellement, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est acheter les Pi et ne pas vendre les Pi. Même si tu as un bénéfice de ne pas vendre, il faut attendre les $314 000. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Je dis, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, de façon statistique, si l'équipe de Pi se décide, la core team se décide d'adopter ce qui a poussé Pi à arriver là, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est le GCV qui a poussé Pi à arriver là. Sans le GCV, Pi ne serait pas ici. Hein. Oui, oui. Les gens ne seront pas dans Pi. Hein. C'est le GCV. C'est le GCV. Arrêtons de nous blaguer que non, Pi, c'est ça qui a fait le web 3 points, Pi, les banques sont en train de faire les intégrations. Arrêtons les blablabla. Toi qui me regardes, tu es rentré dans Pi, pourquoi? À cause du prix du GCV. Je vous jure, la majorité c'est ça. Donc si l'équipe de Pi s'hazarde de façon officielle et donne un prix dans Pi Browser sans que ce soit le prix du GCV, c'est que c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Ils savent très bien. Alors, actuellement, on attend les marchands. On attend l'écosystème. Oh, les marchands aujourd'hui, ils ne sont pas bêtes. Soyez sincères avec moi. Ils vont aller sur les sites de cotation pour voir le vrai prix du projet Pi avant de fixer leur prix. Donc, ça donne un déséquilibre. Même si Binance liste le 14, peut-être, je dis peut-être, hein, si Binance liste le 14, qu'est-ce qui cela va entraîner de bonnes nouvelles? La capitalisation va augmenter. 1, c'est une très bonne nouvelle. Le volume va augmenter. 2, il y aura beaucoup d'échangeurs qui vont faire la demande de KYB pour lister. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Si alors que Binance liste. C'est ça. Donc, les gars, nous devons voir le bon côté des choses. Profiter du présent et préparer le futur. C'est tout. Je dis simplement, la plupart des pionniers ont leur prix bloqué.
Tout le monde a son Pi bloqué. Aucune personne ne pourra venir me dire que tous ces Pi là ont été débloqués à 100%. Non. Non. C'est un mensonge. Donc, tu as des Pi bloqués. Tu as des Pi débloqués. Que feras-tu? Demain ne t'appartient pas. Pi, du moins pour le moment, est une crypto-monnaie volatile. Tu vas acheter les Pi jusqu'à quand? Sois un peu véridique et réaliste. Hein. Jusqu'à ce que c'est seulement 7% qui sont en circulation. Et tu as déjà acheté tous les Pi. Tu as déjà acheté tout ce que tu avais comme argent. Mais maintenant, on va te pousser prochainement à aller emprunter de l'argent pour aller acheter encore des Pi. Parce qu'il y aura toujours des vendeurs de Pi. Ça, soyez-en sûr. Il y aura toujours des Pi à vendre. Vous allez acheter les Pi jusqu'à quand? Et quand est-ce que vous allez décider? En tout cas, de toute façon, moi je sais que si Binance liste Pi, c'est une très bonne nouvelle pour la captation, pour le volume. Et pour la notoriété du projet Pi. Mais c'est une triste nouvelle pour les gens qui attendent Pi à 314 $. Donc de préférence, Pi n'a qu'à rester dans un réseau fermé. Quand Pi était dans le réseau fermé, les gens utilisaient les Pi sur le prix du GCV. Maintenant, combien de personnes utilisent encore le prix du Pi sur GCV? Donc l'ouverture du réseau a été un échec pour le Pi. Les gens disent, le GCV va venir. Ce n'est pas la boule de cristal. D'abord, pour que le GCV vienne, il faut que l'équipe de Pi fasse rentrer tous les Pi en circulation. Il faut continuer le mining, tous les Pi en circulation, faire un burn, bloquer les comptes, bloquer les Pi des gens et peut-être laisser juste un ou deux Pi en circulation. Alors vous pouvez voir le prix de Pi en GCV. Mais avec tout ce qu'on voit, la quantité de Pi là, en circulation, au prix du GCV, mais il faut être réaliste. Ce n'est pas une question de la SEC. Je vais parler de la SEC ici. La SEC autorise juste les ETF. Pi pourrait avoir les ETF, oui. Peut-être. Si Pi peut avoir les ETF, parce que c'est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie. Alors on peut parler de la SEC. Mais à ce niveau-là, arrêtons de parler de la SEC. Les gens sont en train de trop mentir. Non, les leaders sont en train de... Il y a certains leaders qui sont en train de mentir même. Mentir même. Toi, tu vois qu'ils sont en train de mentir. Hein. Mais tu es obligé d'accepter parce qu'ils te nourrissent l'espoir. C'est pas bien. C'est pas bien pour ta santé, je te jure. C'est pas bien pour ta santé. On se dit à la prochaine vidéo. Et restez focus sur la chaîne. Et ciao.